Bonjour à toutes et à tous, je suis particulièrement ravie de vous retrouver pour ces guidances amoureuses sur le mois d'août. J'espère que vous allez toutes très très bien. Alors, j'ai tenu à faire un petit peu ces tirages parce que beaucoup me demandent les situations quand on est engagé, célibataire ou en séparation. C'est vrai qu'avec les tirages amoureux, tous les 15 jours, c'est vraiment une vue globale que vous avez, ce n'est pas nécessairement très détaillé. Donc je tenais aussi à faire, alors ce sont des tirages très très brefs, mais qui vous permettront d'avoir une vue d'ensemble de votre mois et semaine par semaine, avec l'énergie qui va vous permettre eh bien, tout simplement d'anticiper certaines choses dans votre mois. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je tenais aussi à vous signaler que vous avez de la nouveauté également sur mon site internet. Je propose maintenant les guidances privées en appel vidéo, c'est-à-dire que vous pouvez réserver sous 24 heures un rendez-vous avec moi directement, soit par WhatsApp, soit par Zoom. Donc c'est un rendez-vous visuel. Alors bien évidemment, si vous ne souhaitez pas partager votre visuel, libre à vous, mais voilà, nous serons face à face entre guillemets et vous pourrez me poser vos questions évidemment dans la limite du temps imparti. Donc réellement je vous invite à aller voir un petit peu de ce dont il s'agit. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous laisse tout de suite avec votre guidance. Merci. Les balances, bonjour, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage amoureux pour le mois d'août 2022. J'espère que vous allez bien, pensez bien que c'est un tirage qui est général. Je vous invite vraiment à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus, pour avoir ne serait-ce que des compléments d'information. Ou alors, si ça ne vous parle pas du tout là ici, vraiment je vous invite à aller voir aussi. Alors, pour ce tirage, il s'agit du tirage pour les balances célibataires. Alors, vous avez la sincérité et la confiance. Il y a quelque chose là ici qui est en train de s'établir. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de paroles échangées, d'écoute aussi, des messages. Alors, vous avez la joie. Je pense que vous serez amené au mois d'août à vraiment sortir, faire des rencontres, beaucoup parler, beaucoup discuter, beaucoup échanger, toujours bien-être, gaieté, réjouissance, célébration. Pour certains, ça peut aussi être une invitation quelconque, qui peut, là ici, vous apporter quelque chose de très très beau. Oh, l'argent, et vous avez une victoire là ici. Je sais pas, ça parle de réussite, de succès, de triomphe, de gain pour certains. Bon, alors, je ne sais pas si ça a trait aussi au phénomène de l'argent. Bon, on va voir. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Les balances pour le mois d'août, pour les balances célibataires. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Et pour tout le mois d'août. Donc on va voir pour la première semaine ce que j'ai pour vous. Page d'épée, donc effectivement... Oh, 4 de bâton, dis donc. Ah bah alors oui, célébration, là ici effectivement, invitation, message. La première semaine, ça démarre plutôt fort. Des nouvelles, peut-être de quelqu'un, des pensées aussi peut-être pour quelqu'un. 7 de bâton inversé. On baisse un peu sa garde là ici, parce que justement il y a une sincérité, une confiance qui est en train de s'installer. Vous avez un 3 d'épée inversé. Bon. Alors, est-ce que vous avez justement réussi à dépasser des situations chaotiques, peut-être dans votre vie amoureuse? C'est vrai que ces derniers temps, ça n'a pas nécessairement été très très simple, bien que quand même le mois de juillet était un petit peu plus soft au niveau amour. Bon, il y avait autre chose un peu dans l'air du temps aussi, qui est un peu pas évident. Alors, la lune est inversée et vous avez un 4 de pentacle. Alors, peut-être que là, ici, il y a peut-être une forme, là, ici, de culpabilité. Les émotions sont un peu exacerbées. Alors, ça peut être n'importe quoi. C'est pas forcément en lien, ici. Hop. Bon, il se peut qu'il y ait un peu de déception. On a tendance un petit peu à être... à camper un peu sur ses acquis. 2 de bâton inversé. Pour la 3e semaine,
Le roi de bâton est inversé. Bon. Mort inversé. Il y a quelque chose là ici, il y a un deuil qu'il vous faut faire à un moment donné. Alors, je ne suis pas persuadée, je ne sais pas si là ici vous allez être, s'il y aura quelque chose qui va aboutir peut-être ici à un couple ou pas. Hein. Il y a peut-être une rencontre là ici. Et il y a des choses à laisser derrière, vous les balances. Hein. On va voir la dernière semaine pour le mois d'août. Pour vous les balances célibataires. Oui, les amoureux. Le choix, la question amoureuse, l'âme sœur possiblement. Allez, dernière semaine pour vous les balances. Page de Pentacle. Alors ça, en général, les petits présents, les petits cadeaux que l'on peut recevoir. Des nouvelles aussi hein, de quelqu'un. Dernière semaine pour les balances célibataires. Hop là. 2 de Pentacle, hésitation. Alors ça peut aussi vouloir dire qu'on vit l'instant présent. On ne se pose pas nécessairement la question, voilà, si quelque chose doit se faire ou pas. C'est vrai que là, la deuxième semaine, la lune a tendance à être assez forte, peut-être pour vous. Il y a peut-être des émotions qui remontent, mais que vous les gardez un peu pour vous. La troisième, bon, il y a un tantinet, un petit peu de rivalité. Je ne sais pas si là, ici, vous aurez affaire à de la rivalité. Peut-être attention à ce que vous aurez à dire aussi avec la parole. Parce que peut-être que le roi de bâton inversé pourrait avoir à s'en servir aussi contre vous. Hein, utiliser contre vous des phrases, des paroles qui peut-être, pour vous, n'avaient pas nécessairement un sens, mais peut trouver un sens chez quelqu'un d'autre aussi. Hein. Ça, c'est vrai que... l'interprétation, il vaut mieux être sûr de ce qu'on dit. Bon, donc là ici peut-être que la sincérité, la confiance, voilà, il va falloir qu'elle s'installe. Hein. Alors c'est vrai que peut-être la première semaine, on baisse peut-être vite sa garde, et puis là, hop, on remet un petit peu le créneau, on le remonte un peu. Et bon, alors... possiblement qu'il y a des choses encore que vous aurez besoin de nettoyer hein, au niveau des énergies. Hein. La 4e semaine, on est sur les amoureux. Donc vraiment, il y a une progression quand même avec le page de Pentacle. Hein. On commence un petit peu à avoir une petite progression. Et alors, ça peut avoir des hauts et des bas. Hein. Tout dépend effectivement, là ici, si vous êtes en couple ou pas entre-temps. Hein, voilà, il se peut qu'il y ait des hauts et des bas. Mais il y a quelque chose, il y a une victoire là, ici. Hein. Il y a la roue de la fortune, la naissance hein, et le verdict. Changement. Roue de la fortune, changement, des bouleversements aussi. Hein. Voilà, il y a des bouleversements peut-être dans votre vie aussi qui influent également sur votre vie amoureuse. Voilà les balances célibataires, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. Je vous retrouve tout de suite pour les balances en couple. Merci. Les balances en couple, merci beaucoup de me retrouver donc pour ce tirage pour le mois d'août. Alors, vous avez la jalousie, la distance et la parole. Vous avez la carte du voyage. Alors, la carte du voyage symbolise tout ce qui est déplacement, voyage. Peut-être que d'ailleurs, vous aurez à faire pas mal de va-et-vient. Peut-être que ça peut être de l'excursion, des vacances, du tourisme, on explore, voilà. Alors, on peut aussi faire une découverte surprenante également par rapport à une situation. Et cela, pour moi, en prenant aussi peut-être de la hauteur. Il se peut là ici, et là je vous demande de faire attention parce que la parole peut être aussi utilisée contre vous. J'avais un peu cette énergie là aussi avec les balances célibataires parce que là j'ai la jalousie. Vous avez passé et expérience, donc ça peut être quelqu'un de votre passé, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ça peut être quelqu'un aussi, peut-être quelqu'un, un ex peut-être qui peut être jaloux, qui n'est pas nécessairement ravi de vous voir en couple. Bon, ça peut être aussi peut-être quelqu'un avec qui vous avez des affinités. La parole en général, c'est souvent, voilà, on échange, on se voit, on s'invite, on sort chez des amis, voilà. Et là, bon, c'est la sociabilité. Voilà, et là, il se peut que vous entendiez même qu'il y a quelqu'un peut-être de jaloux.
Alors, et là vous avez la distance. C'est peut-être quelqu'un qui est à distance, dont vous n'avez peut-être pas non plus nécessairement des nouvelles là ici, dont vous, voilà, vous entendez peut-être certaines choses. Ou alors, vous faites une découverte intéressante, surprenante sur quelqu'un qui peut vous jalouser. Alors, on va voir la première semaine pour vous, les balances en couple. Voyez, le 6 d'épée, donc le voyage. Hein. Déplacement. Alors, c'est aussi s'éloigner un peu de toute forme de critique, hein, et peut-être justement de ça, de ces jalousies. La force, maîtrise émotionnelle, chevalier de bâton inversé, ouais. Ouais. Là ici, la première semaine, bon, ça peut être, il se peut là ici qu'il y ait des liens brisés, peut-être avec quelqu'un qui est jaloux. Ça, c'est possible. La deuxième semaine, pour vous les balances. 4 départs versés. Alors, beaucoup de fatigue. Je ne sais pas hein, si vous êtes la reine de coupe est inversée. Bon. Fatigue émotionnelle. Hein. Je pense que la première semaine a été assez éprouvante, peut-être pour vous, hein, sur le mois d'août. Mais bon, vous reprenez du poil de la bête petit à petit. Un chevalier de pentacle avec détermination. Troisième semaine, le magicien, d'accord. Alors, ça peut parler là ici de faire des nouveaux projets, peut-être avec quelqu'un. Je rappelle que c'est pour les balances en couple. Hein. Ah, une réussite, 3 de bâton, des projets, hein. Des projets qui peuvent aboutir peut-être, qui sont porteurs. Alors je ne sais pas, ça peut même évoquer un deuxième voyage, pourquoi pas. En tout cas, on est assez fiers. Hein. On a réussi à dépasser quelque chose, peut-être aussi. Hein. On va voir la 4e semaine pour vous les balances. Et l'as de bâton. Là, on commence quelque chose réellement. Là. Hein. Waouh. Il y a beaucoup de bâtons, hein, beaucoup d'action, beaucoup d'énergie que justement on est en train de... sur lequel on s'investit. Hein. Ça, c'est bien ça. Donc ça, c'est les nouveaux projets. Les messages aussi. Hein. Hop là. Ben, dis donc. Excusez-moi. Alors, vous avez le pendu et vous avez le page de bâton. Alors, le pendu évoque une situation qui peut être bloquée, mais qui n'est pas nécessairement... ah oui, réflexion, recul, distance. Peut-être que là, ici, vous vous rendez compte de certaines choses. Hein. Ça peut aussi évoquer une prise de conscience. Il y a aussi peut-être... c'est la méditation, c'est le moment aussi où, voilà, on va un petit peu se retirer, prendre sa retraite, pour certains, mais toujours, voilà, dans une énergie, là, ici, de nouveauté quand même. On sait qu'on va vers la nouveauté. Et on y va tranquillement, on y va... c'est vrai, avec l'énergie du pendu, peut-être dans l'attente hein, de cette nouveauté, hein, qui peut-être met un petit peu de temps là ici à se mettre en route. Alors peut-être qu'il faut attendre aussi l'énergie de la Vierge hein, pour lancer un peu les projets aussi. Hein. Donc c'est vrai que la Vierge est souvent très prudente, analytique, elle prend son temps, elle réfléchit, elle intériorise. Et là, il y a peut-être un moment d'épiphanie aussi. Hein. Ça peut évoquer aussi un temps de réflexion, de méditation, comme je l'expliquais, mais c'est surtout aussi, on évalue peut-être également aussi une situation en prenant un petit peu de hauteur et de distance. Hein. Donc peut-être pour mieux se rendre compte des personnes qui peut-être nous entourent. Hein. Là, j'ai quand même l'impression que la deuxième semaine, et tout du moins jusqu'à fin de la semaine, la première semaine, il y a quelque chose là ici qui peut-être, à mon avis, vous blesse. Hein. Donc, vous reprenez du poil de la bête au fur et à mesure, mais il y a quelque chose qui, à mon avis, vous a un petit peu ébranlé. Et bon, vous arrivez à faire fi parce que vraiment, vous êtes là ici dans une nouvelle étape, hein, les balances. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour les balances en couple. Je vous retrouve pour les balances en séparation. Merci. Alors, donc là, ici, il s'agit du tirage pour les balances en séparation. Alors, vous avez séduction, magnétisme et nostalgie. Alors, bon, il se peut que là, si vous êtes en séparation, peut-être que là, vous avez
Il y a peut-être quelqu'un qui vous sollicite, ou alors vous sollicitez peut-être quelqu'un. Là, vous avez peut-être aussi la nostalgie, hein. Donc c'est souvent quand on se tourne quand même vers le passé, hein. Voilà, donc bon, il se peut que il y ait des choses, hein, on repense un petit peu à notre passé, peut-être qu'il y a encore de l'attirance aussi avec votre ex-partenaire aussi. Alors, vous avez verdict, argent, réunion. Pour certains, il se peut qu'effectivement vous soyez en séparation, qu'elle soit effective ou non par une décision juridique, décision d'un juge, ou il se peut que effectivement vous ayez des réponses et que là vous avez l'argent, hein. Bon, ça peut venir évidemment si vous avez des enfants avec, d'ailleurs vous avez la fécondité. Pour certains peut-être que vous êtes enceinte, hein, si vous êtes une femme bien évidemment. Ou alors il y a peut-être si vous êtes un homme ex-partenaire qui peut être aussi enceinte. Ou alors qui peut avoir un enfant aussi, hein. Bon. L'argent, donc évidemment, c'est peut-être aussi la roue de la fortune, c'est le changement, ça amène hein, son lot évidemment de bonne fortune aussi, hein, quelque part. Peut-être que voilà, il y a quelque chose quand même qui pour vous se débloque. Alors les réunions, donc c'est tout ce qui peut être discussion autour de la table, peut-être justement par rapport à un verdict, par rapport à une sentence, une décision que vous avez peut-être prise ou qui a peut-être été prise sur votre relation. Donc je pense quand même qu'il y a des discussions qui sont engagées, qui sont positives, qui pour moi, j'ai pas l'impression qu'il y a d'animosité. On va voir la première semaine d'août pour vous les balances en séparation, ce qui se passe pour vous. 7 de bâton, donc c'est les négociations et les pourparlers, donc c'est aussi défendre ses idées, ses principes. Vous aurez peut-être aussi à les défendre, hein, vous voyez. Donc quoi, les balances en séparation pour la première semaine du mois d'août 2022. 9 de pentacle inversé. Alors, ça peut impliquer là ici, effectivement, peut-être qu'il y a eu trahison. Hein, chevalier de coupe inversé, illusion, possiblement la première semaine. Et là, voilà. Je pense que vous mettez à distance peut-être quelqu'un là ici aussi. Un séducteur, mais qui peut-être justement, voilà. Agit peut-être sur vous hein, comme quelqu'un qui peut avoir un certain magnétisme aussi. Hein. Mais attention, parce que là, ici, vous êtes face à quelqu'un qui peut-être vous illusionne aussi. Vous avez un page de coupe, donc peut-être le flirt. Ça peut être un pardon aussi, hein, ou ça peut parler d'enfants aussi. Hein. Des choses que l'on n'attend pas. Peut-être que, oui, effectivement... Bon, alors attention à ça. J'ai l'impression que voilà, là ici, vous essayez vraiment, alors entre toutes les personnes qui vous illusionnent, qui peut-être mentent ou ce genre de choses, il se peut là ici que vous ayez tendance à manquer un petit peu de perspective aussi. Donc juste pensez bien aussi à vraiment voir les choses dans son ensemble aussi. Parce que souvent la nostalgie, hein, le fait hein, de repenser à une situation, c'est le manque. Hein. C'est un peu le manque là ici à ce niveau-là. Donc bon, séduction, magnétisme là, vous êtes avertis les balances. C'est peut-être quelqu'un aussi qui en joue. Hein. Donc évidemment, attention, si vous replongez peut-être dans une relation qui n'est pas bonne pour vous, sachez mettre aussi des distances pour vous, pour votre bien-être, bien sûr. 3e semaine d'août. Vous avez un fou. Ah, ça peut parler de voyage, de distance aussi. Ça peut évoquer un nouveau départ dans votre vie, une liberté aussi retrouvée. Bon, par contre, ça vous angoisse un peu quand même. Hein. Mais je pense que vous vous occupez la tête un maximum, pas trop avoir à y penser, pardon. Dernière semaine, 4 de coupe. Voilà, alors c'est l'ennui, c'est la routine hein, qui peut-être s'installe. Possiblement aussi que vous avez une proposition qui vient vers vous, mais vous n'êtes pas forcément ouverte. Peut-être qu'il y a voilà la nostalgie des 3 coups. Il y a peut-être des choses qui vous manquent là ici, hein, dont vous aimeriez peut-être retrouver l'essence première. Hein,
Le soleil, oui. Bon, il y a quand même de belles perspectives là ici pour vous, hein, les balances. Hein. Une liberté retrouvée, quelque chose qui a priori hein, vous comble de joie. Ça peut parler aussi des enfants, hein, bien sûr. Peut-être aussi que vous êtes intantiné par moment, peut-être aussi dans la culpabilité du fait hein, peut-être d'être heureux, heureuse, hein, peut-être d'avoir retrouvé votre liberté. S'il y a peut-être des enfants engagés, il se peut que je peux pas accepter ça, je peux pas faire ça à mes enfants par exemple. Vous voyez, c'est un exemple comme un autre. Et donc des fois, on culpabilise hein, d'être heureux et heureuse. Du coup, 9 de bâton, on est un peu sur ses gardes. J'ai l'impression que voilà, c'est un peu l'épreuve aussi pour vous. Et bon, là, il y a vraiment quelque chose qui, pour vous, est en train de changer. Même si c'est le miroir de l'argent, c'est pas grave. Ça évoque une roue de la fortune, ça évoque une évolution. Donc, c'est vrai, vous aurez tendance à regarder derrière vous. Vous aurez tendance à vous retourner sur votre passé aussi. Hein. Voilà. Et avec son lot de ce que ça comporte. Hein. Peut-être ici des addictions, peut-être un très fort magnétisme envers quelqu'un, peut-être que voilà, vous avez quelqu'un qui peut-être cherche également à faire sa réapparition là ici, mais vous commencez vraiment le mois avec le 7 de bâton en mettant des limites et en étant sur vos gardes à la fin du mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a des choses entre-temps qui se passent qui font que vous avez un poids là ici qui s'allège pour vous. Avec son lot aussi hein, de difficultés, d'épreuves et de dépasser hein, ces moments difficiles. Hein. Voilà. Les balances, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je vous retrouve pour le mois de septembre. Je vous invite aussi à voir les guidances amoureuses hein, tous les 15 jours et les extensions qui vont avec. Merci beaucoup. Au revoir.